Et dans cette vidéo, je vais vous faire un tuto pour la coloration de la peau. Mais avant toute chose, je t'invite à t'abonner et à cocher sur la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos si ce n'est pas encore fait. Donc pour commencer, je vais utiliser 3 teintes de peau. Je vais aussi utiliser des crayons de couleur car j'aime beaucoup mélanger le feutre et le crayon de couleur. Cela donne un vrai côté réaliste et j'adore ce style. Il existe plusieurs manières de colorier la peau, mais j'avoue que celle avec les crayons de couleur pour donner un côté réaliste est vraiment ma préférée. Donc dans un premier temps, je vais utiliser mon crayon de couleur et je vais venir colorier tout le tour de mon personnage afin de lui donner un côté lumineux. Vous verrez qu'on viendra peaufiner tout ça dans une autre vidéo tuto pour réaliser les effets sur mon personnage. Allez, je vous fais un petit accéléré et on se retrouve tout de suite. Nous attaquons la première couleur de la peau et cette teinte sera le coton perle et vous allez voir que quand je commence à colorier, je fais en sorte de laisser des espaces blancs pour laisser passer la lumière. Dans cette vidéo, je vais particulièrement utiliser les feux de Copic, mais vous le savez que je suis en collaboration avec la marque OUU et que dans un prochain tuto et un prochain dessin, j'utiliserai 100% des feutres OUU. Vous voyez sur le poignet, je fais en sorte de laisser du blanc pour laisser passer la lumière. Cela donnera un joli petit effet à la couleur de la peau une fois qu'on l'aura terminé. Allez, passage en accéléré et on se retrouve pour la deuxième teinte. Maintenant, nous allons utiliser la deuxième teinte et vous allez voir que quand j'utilise cette deuxième teinte, je vais faire en sorte de laisser un peu d'espace pour qu'on puisse voir la première teinte de peau. J'aime bien appeler ça une ombre dans une ombre, donc on va faire en sorte de laisser de l'espace pour qu'on puisse voir la première teinte. Donc là, pour réaliser la deuxième teinte de l'ombre, je vais faire en sorte de colorier l'intérieur du visage car il est légèrement incliné. Cela donne une ombre à l'intérieur ainsi que en dessous sur les épaules. Et bien sûr, on va faire en sorte de mettre des espaces entre les deux teintes de la première teinte et de la deuxième pour faire un effet un peu plus musclé sur le personnage. Allez, je passe en accéléré et je vous retrouve pour la troisième teinte. On se retrouve avec la troisième teinte qui est le rose salmon et celle-là, attention, il faut bien la placer dans les extrémités qui sera entre les cheveux, les sourcils et les avant-bras et bien sûr entre les muscles. Donc en gros, je vous réexplique car c'est vraiment important pour ce procédé de colorier entre les extrémités des cheveux. Donc là, on a 2 mèches de cheveux qui tombent, il faut mettre la teinte la plus sombre juste en dessous. Pareil en dessous du cou, en général, c'est souvent placé dans l'ombre. Allez, je vous mets tout ça en accéléré et on se retrouve pour la quatrième étape. Voilà, nous voilà avec la quatrième étape. Il faut reprendre la première teinte de peau et on va venir mélanger tout simplement toutes les teintes qu'on a mis sur notre personnage. J'aurais pu utiliser un blender, mais je préfère utiliser cette technique, reprendre ma première teinte et venir mélanger toutes mes teintes. Cela permet d'estomper toutes les teintes de peau. Maintenant, pour la cinquième étape, je vais placer une cinquième ombre, mais elle sera vraiment très légère et je vais venir la placer juste au-dessus de la troisième teinte que je vais placer tout à l'heure avec vous. Attention, vous n'êtes pas obligé de la rajouter celle-ci, mais moi j'aime bien, ça donne vraiment un effet un peu plus sombre. Allez, on se retrouve pour la cinquième étape et c'est le même procédé. On reprend la première teinte et on va venir mélanger toutes les teintes qu'on a déjà mises. Je vous le rappelle, cela permet d'estomper toutes les teintes qu'on a mis ensemble. Je sais pas si la différence se fait beaucoup voir en vidéo, en tout cas moi quand je fais cela, je vois beaucoup que les 4 couleurs qu'on a mis s'estompent. Maintenant que toutes les teintes de feutre sont mises, j'utilise le crayon de couleur et c'est ça qui va donner un petit effet réaliste à la couleur de la peau. Et ce crayon de couleur marron, je vais le placer dans tous les endroits où j'ai mis le feutre marron. Et pour faire le côté réaliste de ce personnage, j'utilise le crayon de couleur en appuyant un peu intensément au milieu de ma couleur marron et je viens lâcher la pression de mon crayon de couleur sur les extrémités pour donner un effet estompé. Donc en gros, là vous voyez que je colorie intensément au milieu et sur les extrémités, je viens relâcher la pression. Et oui, encore une étape et cette fois ça sera avec le crayon de couleur noir. Et avec ce crayon de couleur noir, je vais faire le même procédé que j'ai fait avec la couleur marron. C'est-à-dire appuyer à l'intérieur et lâcher la pression à l'extérieur. Bien sûr, quand vous coloriez, essayez de laisser du visuel sur la couleur marron qu'on a fait avec le crayon de couleur. Allez, je vous fais tout ça en accéléré et on se retrouve juste après.
Et voilà, toutes mes teintes de peau au feutre et au crayon de couleur sont mises. Je vais venir estomper un petit peu avec un coton-tige. Et pour cette étape avec le coton-tige, elle permet tout simplement de mélanger le crayon de couleur qu'on a placé tout à l'heure ensemble afin de l'estomper et le faire déborder sur la partie du feutre. Vous pouvez à la fin de la couleur peau rajouter du crayon de couleur blanc, cela permet de donner un petit peu de lumière à la première teinte. Cette étape n'est pas obligatoire et j'avoue que dans cette vidéo j'ai fait une coloration tuto un peu poussée. En tout cas moi j'adore utiliser et mélanger plusieurs matériels sur mes dessins. Nous arrivons à la fin de la vidéo et j'espère que ce tuto t'a plu et qu'il te sera utile. N'hésite pas à la liker et à partager ma vidéo autour de toi. Et surtout n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. On va faire entièrement ce dessin en tuto et la prochaine étape sera les cheveux. C'était Armanga et c'était un plaisir de partager avec toi.